en fin de soirée, lorsque nous avons appris que son véhicule avait été vu dans la rue de la pension de famille Les Charmilles, nous avons fait une espèce de porte-à-porte chez tous les commerçants pour présenter la photographie de ce personnage. Et c'est le patron de l'hôtel des Charmilles qui nous a dit qu'effectivement, Patrick Henry avait loué chez lui, sous un autre nom d'ailleurs, une chambre depuis le 23 janvier. Et nous sommes montés dans cette chambre, nous avons entendu du bruit. Patrick Henry était là. Il a essayé de fuir par la terrasse, par les toits, mais les fonctionnaires qui étaient avec le commissaire Cariven de la PJ de Reims l'ont arrêté et l'ont amené dans la chambre où nous avons découvert sous le lit le cadavre du pauvre Philippe Bertrand. Est-ce que tout cela permet d'assurer qu'il était seul pour ce meurtre? Cela ne permet pas d'assurer qu'il était seul. Seule l'instruction et l'enquête complémentaire que nous continuons à faire dès ce soir sans nous arrêter essaiera de le déterminer. Je peux vous dire, moi, personnellement, que je pense qu'il n'était pas accompagné. Lorsque vous êtes entré dans la chambre avec la police, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Non. J'ai simplement vu les emballages de sacs de couchage qu'il avait acheté pour envelopper l'enfant, c'est tout. Et moi je suis ressorti aussitôt de la chambre, j'ai rouvert parce que comme il s'était fermé de l'intérieur, j'ai rouvert pour que les policiers puissent rentrer avec l'individu en question. Est-ce que ce que vous connaissez de la chambre et de ce que vous avez vu permet de savoir quand et où l'enfant est mort? Monsieur, ça c'est un avis tout à fait personnel que je vous donne, mais à mon avis, l'enfant n'a pas été tué ici. Qu'est-ce qui vous le fait penser? C'est juste au-dessus du bar, on a entendu du bruit, on a entendu marcher ici. On peut accéder à ces chambres par ici, sans passer par le bar. Et c'est au premier étage, dans cette chambre, que s'est déroulé l'insoutenable pendant 19 jours. L'enfant mort, sans doute depuis le début de l'affaire, et Patrick Henry qui va et vient dans la ville, d'abord témoin, et puis suspect, et puis de nouveau libre. Et ce soir, les soupçons, l'arrestation et l'écroulement atroce de tous les espoirs. Patrick Henry a donc loué une chambre, ici, une semaine avant le rapt. Et puis un jour, il est revenu. Il a suivi ce chemin, avec l'enfant. Quel jour? On ne sait pas encore. Les preuves de la culpabilité sont accablantes, mais pour les circonstances, on verra. Ce qui est sûr, tout a été préparé, réfléchi. Patrick Henry, à l'insu du logeur, avait même changé le verrou de la chambre. Comment a-t-il pu? Qui est Patrick Henry? Quand il est venu vous louer cette chambre, vous l'avez vu, vous avez parlé avec lui. Oui. Comment est-il? Qui est cet homme? Ben, c'est un monsieur qui m'a paru tout à fait correct. C'est un monsieur de taille moyenne, blond. Je veux dire au point de vue du caractère apparent, du comportement, est-ce qu'il a l'air d'un fou? Pas du tout. Pas du tout. Vous pensez que même après le geste qu'il a commis, cette atrocité, vous pensez qu'il est fou ou non? D'après ce que vous avez vu de lui. Le geste par lui-même, on pourrait le qualifier de folie, mais le monsieur n'est pas fou du tout, à mon avis. Il vous a paru équilibré? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait.